Dans cet épisode, je vais vous parler de comment est fêté le 1er mai en Chine. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp et du kit Cramp du chinois, le petit livre là, le livre qui s'appelle La Cramp du chinois que vous pouvez trouver sur Amazon, sur le Lu et bientôt dans les librairies physiques, vos librairies favoris. Alors, aujourd'hui, on est dans l'épisode 102 de la Chine, le chinois comment c'est vraiment, #LC, CCV. Alors, j'ai une question de Nadine qui me dit, dans la suite de nos échanges sur Twitter, je me demandais comment est fêté le 1er mai en Chine. Puisque je vois que toi, tu travailles. Un bon moyen de le fêter d'ailleurs, le travail. Bonne journée. Nadine, effectivement, alors moi je travaille pas vraiment, disons que je travaille, mais je fais ce que j'aime, c'est-à-dire que je bosse dans l'import, je bosse dans le consulting, je bosse dans la formation, et c'est vrai qu'on a l'impression que je bosse tout le temps, mais au final, je fais ce que j'aime, et comme le disait Confucius, c'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il aime, au final il travaille pas vraiment. Donc, effectivement, pour moi c'est un bon moyen de passer ma vie, et non pas seulement juste de faire la fête pendant les jours fériés, au quotidien, que de travailler. Mais pour la plupart des gens qui font pas forcément ce qu'ils aiment, c'est tout autre chose. Alors, on a plusieurs choses à noter. Premier point, j'aurais envie de parler de la culture du travail en Chine. La fête du travail et la culture du travail, c'est vraiment très très important en Chine. Et du coup, ils n'ont pas un jour férié, mais 3 jours fériés. Alors, cependant, parfois les jours fériés, ils sont rattrapés. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez des jours fériés, moi j'ai vu la surprise quand j'étais étudiant à l'université en Chine, je me disais c'est vraiment bizarre, et les autres personnes qui sont en Chine pourront confirmer. On avait des jours, on avait des congés, et puis par exemple 3 jours, 5 jours, mais la semaine d'après, la semaine suivante par exemple, on bossait le samedi et parfois on bossait le dimanche. Donc c'est un peu bizarre les jours fériés, mais bon c'est comme ça. Donc là on était à 3 jours pour le 1er mai 2015, on était à 3 jours fériés. Donc je sais pas s'ils les ont rattrapés ou pas ceux-là, je sais pas vraiment comment ça marche d'ailleurs. Moi je me souviens juste que je devais aller en cours le samedi et le dimanche, c'est tout. Et donc 3 jours de vacances. Et pendant ces 3 jours, comme les vacances sont pas très fréquentes en Chine et surtout pas les jours fériés, donc les congés payés, généralement les gens ils les prennent pas tous parce que ils bossent, parce qu'ils bossent plus que prévu. Et par contre les jours fériés, généralement comme la fête de printemps, comme la fête nationale où on a 3 jours, 5 jours, et le 1er mai on a 3 jours, et bien les gens ils prennent la voiture et puis ils vont par exemple à la campagne, ou ils vont dans une autre ville, ou ils prennent le train, ils vont faire un aller-retour à Canton, à Shanghai, à Pékin, enfin bon, ils en profitent, voilà. Mais la problématique c'est que voilà, on a tout le pays qui fait tout ça en même temps, donc c'est vraiment même si moi j'avais un jour de congé à prendre parce que je voulais me reposer, enfin souvent je me repose quand je suis malade, c'est tout. Mais même si j'avais un jour de congé à prendre ou des vacances à prendre, je les prendrais jamais à ce moment-là. Je ferais jamais la fête, la célébration donc du 1er mai en même temps que les autres. Ou parfois aussi c'est pareil, on décale un petit peu pour le nouvel an chinois, parce que moi j'ai même les beaux-parents qui me disent voilà, tout le monde il part en vacances, nous on part en vacances aussi. Je leur dis non, on y va la semaine d'avant ou la semaine d'après, quoi, parce que nous on n'est pas embêtés, on va dire, on n'est pas gênés par un patron qui nous dirait voilà, tu dois bosser sauf les jours fériés, quoi. Voilà, c'est sur le concept. Donc on a 3 jours fériés, 3 jours de vacances, et pour la façon dont ils vont être passés, donc je vous disais, ils vont sortir, ils vont en profiter, tout ça. Après ça varie aussi en fonction tout simplement d'un élément très simple, c'est la météo. C'est-à-dire que s'il fait beau, le 1er mai, vous allez dans un parc, par exemple, et vous allez voir, ça grouille de monde. S'il fait pas beau, ça sera tout autre chose. Vous les trouverez dans les restaurants, où, par exemple, les gens, ils prennent, quand on va au restaurant, c'est pas exactement pareil qu'en France. On mange en 40 minutes, en 45 minutes, alors qu'en France, on mange en 3 ou 7 heures, et on en profite pour discuter pendant 3 ou 7 heures. En Chine, on mange pendant 40 minutes, mais ensuite, on a des salles dans les restaurants où on peut jouer au mahjong ensemble, etc. Donc c'est, là aussi, ça peut durer longtemps, et on peut mettre à profit donc un jour férié de cette manière-là. Donc je dirais que ça varie aussi après donc en fonction de la météo. Donc ça nous donne plusieurs éléments, la culture du travail dans un premier temps, les jours fériés et les vacances, comment est-ce que c'est vécu par les Chinois, le travail comment est-ce qu'il est vécu aussi, et dans un troisième temps, un élément qui est tout aussi valable d'ailleurs en France, c'est quel temps il fera pour ce fameux jour
jours fériés. Voilà, donc j'espère que ça répond à ta question Nadine, ou au moins que ça te donne quelques éléments. C'est vrai qu'après bon, moi je peux pas en dire beaucoup plus là-dessus, parce que bon, souvent je parle des choses que je connais, et comme je suis pas un Chinois qui travaille, et que moi mes beaux-parents ne travaillent plus, que mon épouse travaille avec moi dans ma société, je suis plus vraiment là-dedans. Avant, donc mes connaissances, elles se basaient sur, par exemple, les amis à Shanghai, ou les propriétaires de l'appartement qu'on louait, etc., ou de mon expérience d'étudiant dont j'ai parlé. Donc c'est les seuls éléments, on va dire, que je pourrais apporter pour compléter bien cette petite question, Nadine. Voilà, donc si vous aussi vous avez une question, n'hésitez pas. Dans tous les cas, de toute façon, moi j'y réponds avec ce que je connais. Si jamais il y a vraiment des choses que je connais pas, que c'est une question intéressante, je fais intervenir un expert ou quelqu'un qui s'y connaît, comme on l'a déjà fait. Donc posez vos questions sur du-chinois.com/questions. Et puis en attendant, on continue à garder l'esprit ouvert et à tuer les préjugés. À demain pour un nouvel épisode.